On continue dans l'étude de la lettre Igeret Eman du Rambam. On a vu la dernière fois que le Rambam il s'efforce de montrer que les épreuves que passe, que le peuple d'Israël traverse en se confrontant à des violences qui sont faites contre lui, etc. Tout ça, et des violences spirituelles, des violences physiques, tout ça c'est annoncé dans les prophéties, entre autres de Daniel. Et auparavant, au dernier cours, on avait vu que, plus particulièrement, l'islam, l'apparition de l'islam, l'apparition de Muhammad, l'apparition du Meshuga, comme il dit le Rambam, c'est quelque chose qui était annoncé. Entre autres, le fait qu'il y aura une entité, une personne qui prétendra apporter au monde une Torah, une parole de Dieu qui remplace l'ancienne, qui rend l'ancienne caduque. On sait que c'est vrai avec le christianisme, mais il montre aussi que pour l'islam c'est vrai. Et un des derniers cours, on avait vu que le Rambam il dit que toutes ces imitations-là, ce ne sont que des imitations. Imiter l'original, c'est pas possible. C'est juste pour celui qui est ignorant de la sagesse. Comment dire, quelqu'un qui ne connaît pas la chorma de Dieu, qui ne sait pas regarder les choses dans leur intériorité. Alors, dans l'aspect extérieur, il voit une ressemblance. Ici, il y a un interdit, ici, il y a aussi un interdit. Ici, il y a des mitzvot, ici, il y a des mitzvot. Alors, il se dit, ah, ça ressemble. Mais quand on regarde l'intériorité des choses, ça ne ressemble pas du tout. Et on avait essayé d'esquisser une explication. Quelle est la différence entre l'imitation et l'original dans le dernier cours. Maintenant, le Rambam, il dit que, donc dans la page 51, on avait dit aussi, mais ça, on va revenir sur ça dans la suite de la lettre, on avait dit aussi que pour le Rambam, apparemment, le peuple d'Israël doit faire face à 4 empires. Et apparemment, pour le Rambam, le 4e empire, c'est pas Rome, c'est Ishmaël. Ça, on avait dit que c'était pas un avis qui était partagé par tous les Chachamim. Et entre autres, le Maharal dans Netzer Israël, lui, il rappelle l'avis qui dit que Ishmaël c'est le 4e empire, et il le contredit. Et il affirme que non, c'est Rome le 4e empire, et Ishmaël a 2 options. Soit il est complètement en dehors des 4e empire, soit il est confondu avec la Perse. Donc, c'est les options qu'on avait vues la dernière fois. Je ne sais pas si ça leur plairait en Perse. Non, bah si, ça leur plaît. Enfin, je ne sais pas si ça leur plaît, mais en tout cas, c'est la réalité aujourd'hui. Parce qu'ils vont ensemble. On voit que le monde arabe. Ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont arabes. Ouais. Top. Mais Ishmael non plus n'était pas arabe. Si. Non. וכן הנהיג השם עמנו מאז. אין זמן שלא יתחדש בו שמד והרוגז. Donc, le fait que le peuple d'Israël il fait face à des épreuves, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est constant, c'est périodique. Et donc, il n'y a pas de temps. שלא יתחדש בו שמד והרוגז. Il n'y a pas de temps où on ne fait pas face à un pogrom ou à une certaine colère des nations envers nous. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que Kadosh Baruch Hu, il supprime cette épreuve-là, il supprime il fait descendre de la scène de l'histoire ceux qui nous menacent. C'est ce qu'il dit le Rambam quand il dit Vacharken Yesere ou Hashem. Amar David, tout ça c'est annoncé par David Amelech. Amar David Melech Israël Beruach HaKodesh Bilshon HaUma. Mais sa peret idgabrut haumot alea mereshit inyana. Donc David Amelech il décrit le fait que les nations elles s'élèvent au début de leur histoire et ils se placent contre nous. Mais ils n'arrivent pas à nous supprimer de la scène de l'histoire. Imrov ma sheyenagoua bishmadim uxerot. Malgré tous les coups qu'ils nous portent, ils n'arrivent pas à nous supprimer de la scène des nations. Amar. Et donc, comment il dit ça, David Amelech, dans le Teilim Kouf Kaftet,
Rabat Seraroun Imine Orai, on m'a causé beaucoup de souffrances depuis ma jeunesse, Gamlo Yachloli, mais sans succès. Ve'atem, Acheinu Deu. Et mes frères, sachez que nos frères, Ve'atem Acheinu Deu. Shebizban Nebuchadnezzar Arasha, Ichiar Bnei Adam, Kulam La'avod Avodah Zara. Au temps de Nebuchadnezzar Arasha, Nebuchadnezzar, il a obligé tous les hommes à faire de l'idolâtrie. Ve'lo nitzal min ha'nimtzaim, et qui a survécu à l'obligation de Nebuchadnezzar de faire de l'idolâtrie? Uniquement Hanania, Mishaël, Azaria. Et ensuite, après ce que Nebuchadnezzar a fait, Akadosh Baruch Hu, il a supprimé Nebuchadnezzar. Ve'ibed nimuso, et il a supprimé sa religion. Ve'shava emet kasher haïta, et la vérité a été rétablie. Je me rappelle plus de l'histoire de Hanania, Mishaël, Azaria précisément. Ce que je sais juste, c'est qu'il y a une scène comme ça où Nebuchadnezzar, il oblige tout le monde à faire de l'idolâtrie et tout le monde se prosterne. Et juste Hanania, Mishaël, Azaria, il reste comme ça, sans se prosterner. Et on dit que c'est une chose qui a affaibli l'idolâtrie. Mais on sait qu'ensuite, l'idolâtrie, elle a sous une forme ou une autre, elle a continué ensuite. Donc ça sert à quoi ce qu'ils ont fait Hanania, Mishaël, Azaria? J'ai en tête un machel très joli que j'ai entendu du Rav Eliyahu Bazak. C'est un Rav très connu et un grand Talmid Chacham. Il dit que ça ressemble à un peintre qui fait un tableau à couper le souffle. Très très joli. Et tout le monde le regarde avec admiration. Quel tableau incroyable. Et tout d'un coup, on voit qu'il est un petit peu craquelé dans un des coins du tableau. Donc, le tableau, il perd de son attrait. Bien qu'il continue à être joli. Les gens continuent à le regarder, mais c'est plus la même chose. Donc, même si l'idolâtrie a continué peut-être sous une forme ou une autre après tout cet épisode-là, après ce que Hanania, Mishaël, Azaria ils ont fait, ça a placé quelque chose dans les cœurs qui fait que c'est plus la même chose. Et donc c'est pas les seuls problèmes qu'on a eu après Beit Sheni. Bet Tikbor et tout. Donc le Rambam me dit que après ce qu'on fait Hanania, Mishaël et Azaria, alors ça a supprimé l'idolâtrie. Il n'y a pas marqué ça. Il y a juste marqué que après ce que Nebuchadnezzar il a fait, qu'il a essayé de forcer tout le monde à faire de l'idolâtrie. Ensuite Nebuchadnezzar il a été ibdo, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a causé sa perte. En gros, il est descendu de la scène politique. Ouais, mais sa religion. Mais Ibed Nimuso, ouais. Pourquoi est-ce que le rabbin dit ça exactement, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a eu sa foi a été sur le terrain a été affaiblie. Bechen Beit Sheni, également au temps du deuxième Beit Hamikdash, Bet Tikboret Malchut Yavan Aresha'a, quand la Grèce elle s'est élevée, Gazrouch Madot Atsumot Vekashot al Israël. Ils ont causé des grandes souffrances au peuple d'Israël, des grandes persécutions, qui étaient la Beda Torah et fait Marshaftam. Ce que eux ils voulaient, c'était supprimer la Torah. Et ils les ont obligés à transgresser le Shabbat et ne pas faire la Brit Mila. Et ils ont également obligé toute personne, tout israélite, d'écrire sur son vêtement qu'il n'a pas part au Dieu d'Israël. Et la même chose, il faut écrire sur la corne de son taureau et ensuite labourer la terre avec ce taureau. Et ça, c'est quelque chose qui s'est maintenu 52 ans. Ou à peu près 52 ans, il dit le Rambam.
Venimoussam Yachad. Et ensuite, Kadosh Baruch Hu, il a également causé la perte de l'empire grec. Et quand bien même les Chachamim disent pas Machad. Et donc ça amène à une expression des Chachamim qui disent la chose suivante. Pas Machad. Gazra Malchut Arasha Ashmad l'Israël. Il y avait un empire mécréant qui a décrété des persécutions contre Israël. Car Vekar, et ça s'est fait sous telle et telle forme. Gazrou Alehem, tel et tel décret, ils ont placé, tel et tel décret a été décrété contre Israël. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se maintient? Non. Il va te au Hachem, Akadosh Baruch Hu, il cause la perte de cet empire-là et de ses décrets. Vesireu besur mechacho. Et il supprimera cette chose-là. Comment? Besur mechacho. C'est-à-dire en supprimant celui qui a décrété ces décrets. Vechen amru alem shalom. Et c'est ça qui est marqué dans la Gemara, dans Ktubot Dav Gimel. Shmada avid batil. Toute persécution, avant même que la persécution ait été décrétée, elle est appelée à disparaître. Juste, il y a un enseignement intéressant du Rav Cherki à ce sujet. Au sujet, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Grèce, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu nous détacher de la Torah. Et non, on peut comprendre ça kepshuto, c'est-à-dire ce qu'il voulait faire, c'était que la Torah elle soit supprimée de l'histoire. Mais dans l'Anissim, il y a marqué Lashkicham Toratecha. On dit que parmi les choses qu'ont fait les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Nous faire oublier la Torah. Il y a une autre version qui dit Lashkicham Mitoratecha. Nous faire oublier de la Torah. Faire en sorte que Israël soit quelque chose d'insignifiant dans la Torah. C'est comme ça que le Rav Cherki comprend cette guerre-là. Le Rav Cherki dit que comme c'est une guerre qui est un peu compliquée à comprendre, il y a beaucoup de maisons d'impression qui ont supprimé cette guerre-là. Ils ont pris la guerre-là la plus compréhensible. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Grecs? Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Mais le Rav Cherki, il aime l'autre version qui dit que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Grecs? Ils ont voulu nous faire oublier de la Torah. Comment ils ont fait ça? Ils ont dit nous on a Aristote, on a Socrate, on a des grands penseurs, mais vous aussi vous avez sûrement une pensée très intéressante. On aimerait bien que votre livre soit sur la même étagère parce que c'est une sagesse incroyable. On aimerait bien, c'est-à-dire qu'au début il y avait une admiration des Grecs envers nous qui amène le fait que, qu'est-ce qu'ils disent les Grecs? J'aimerais bien que votre livre soit sur la même étagère que nos écrivains à nous, que ce soit considéré comme une sagesse universelle, intéressante, qui peut beaucoup apporter au monde. Et ça, on peut comment est-ce qu'on peut nommer cette chose-là? Prendre la Torah et faire en sorte que ce n'est pas une parole du Dieu créateur qui est adressée vers Israël, à une certaine identité. C'est une sagesse universelle. Et Israël, dans tout ça, c'est pas le plus important. Ça s'appelle faire oublier Israël de la Torah. Donc, je ne sais pas si ça rentre dans les mots du Rambam, mais ce que je veux dire, c'est que nous faire oublier la Torah, c'est pas forcément faire en sorte qu'on prend un médicament et puis on oublie toute la Torah. Donc, on ingurgite quelque chose pour nous faire oublier toute la Torah. Ça peut être plus subtil. Faire en sorte que la Torah elle devienne insignifiante. C'est pour ça qu'ils ont traduit la traduction des Septante. Ouais. Je pense le Rambam il écrit au début de la lettre que cette lettre-là, il l'a écrit en arabe. Pourquoi il l'a écrit en arabe? Pour que tout le peuple puisse comprendre. Donc je pense que le Rambam, ce que je me dis à moi, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais le Rambam quand il écrit dans un langage qui est compréhensible pour tous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sens plus subtil derrière cela. Je ne sais pas si le Rambam il imagine qu'ils ont pris tous les livres de la Torah, ils les ont brûlés, ils ont fait en sorte que tout le monde oublie les choses. Le Rambam il dit qu'ils ont voulu nous faire oublier la Torah, ça ne veut pas dire que ça n'a pas pris une forme subtile. Non, ben, quand il parle des Xéroth, la Brit Mila... Ça, oui, ça c'est... Après, ça ne veut pas dire que peut-être qu'au début c'était subtil et puis après c'était violent. Je ne sais pas exactement d'un point de vue historique comment expliquer ce qu'il dit sur le Rambam.
C'est l'attachement à la Torah en fait qui est problématique pour l'attachement de. Non. Que la Torah elle soit dans la bibliothèque, c'est bécédère, mais que ça régit toute la vie du peuple d'Israël et que ça influence les nations autour, etc., ça c'est un problème. Ukvar, Yed, Hashem, Italei, Yaakov, Avinu, chez Zaro et Akadosh Baruch Hu. Donc le Rambam il poursuit en fait dans sa volonté de nous montrer que tout ça c'est pas un accident de l'histoire, ça fait partie d'un scénario possible dans la providence divine. Et même chez Yaakov, tout ça c'était su. Parce que qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu Yaakov? Que sa descendance, chez Zaro, bien que les nations elles seront beaucoup plus fortes et plus puissantes que sa descendance, et qu'elles vaincront sa descendance, militairement, politiquement, et la descendance, le peuple d'Israël, ils survivront à toutes les nations. Les nations seront toutes mortelles, et seul Israël survivra, et traversera toute l'histoire. Amaritale, comment est-ce qu'il dit ça à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Yaakov, et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Kadosh Baruch Hu? Bien qu'il soit faible et en bas de tout, comme la poussière, Midrach kafregel lakol, c'est-à-dire que tout le monde peut piétiner Israël comme tout le monde peut piétiner la poussière. La sauf, il y en a trop, Vegeberu, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se trouve au-dessus de la terre meurt, et la terre, elle reste. Donc de la même manière, Israël restera, il survivra à tous. Ve'od al-sad hamashal. On peut comprendre ça avec une métaphore. On peut comprendre le fait que le peuple d'Israël est appelé la poussière de la terre avec une métaphore. Qu'est-ce qui se passe en général, en fin de compte? La poussière de la terre, elle survit à celui qui piétine la terre. C'est plus que ça. C'est que la poussière de la terre, elle sera au-dessus, en fin de compte, de celui qui piétine la terre, puisqu'il va être enterré dans la terre. Le vivant. Pour citer encore une fois le Rav Cherki, il a l'habitude de dire comme ça qu'un homme, il mange la vache, il mange du bœuf. Et le bœuf, qu'est-ce qu'il mange? Il mange de l'herbe, des herbages. Et l'herbe, qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange de la terre. Et la terre, qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange l'homme. Donc c'est elle qui a le dernier manger. Ukvar ber Yeshayahu alav shalom, et Yeshayahu aussi il parle de cela. Ve'yodi anu mipi Hashem shezot hauma bisman hagalut. Donc Yeshayahu il annonce que cette nation-là, la nation d'Israël, dans le temps de l'exil, kol mi sheishtadel enatzra ou leitgaber alea, tout celui qui essayera de vaincre et de prendre le dessus sur Israël, ta'alei ishtadluto, il y aura une réussite temporaire. C'est une expression pour dire, c'est pas qu'il n'aura pas des succès, c'est pas qu'elle n'aura pas des succès cette nation-là qui se mettra en travers du chemin d'Israël. Gam yachol yuchal, elle pourra faire de grandes choses. Mais en fin de compte, Velasof, Yazra Hashem, Veirpa Machatz Makata. C'est une expression pour dire que Kadosh Baruch Hu il vaincra cette nation-là. Et comment c'est écrit dans Yeshaya? Chazut Kasha Ogadli, c'est une névoie qui a été prononcée par Yeshayahu au sujet de la royauté de Babel. Et donc Yeshayahu il dit, j'ai eu une vision dure. Chazut Kasha Ogadli, il y a une vision dure qui m'a été adressée. Boged Boged, va Shoded Shoded, Ali Ailam Tsurimadai, Kol Anchata Ishbati. Il me semble que à Boged Boged va Shoded Shoded, ça vient dire que l'empire de Babel
ne suis pas sûr de l'interprétation du début du pasuk, mais il me semble que il y a deux possibilités d'expliquer. En tout cas, une des deux, c'est de dire que Boged, Boged, Shoded, Shoded, peut-être que l'empire de Babel, il peut faire des choses négatives, mais en fin de compte, venez, monte. Akadosh Baruch Hu dit à Eilam de monter et à Madai de faire un. Comment on dit en français, d'assiéger Babel, et en fin de compte, qu'est-ce qui se passera? Kol Anchata Ishbati. Tous les soupirs qui ont été causés par Babel, avec toutes les souffrances que Babel a faites, tout ça je le supprimerai. Donc tout ça amène le Rambam à dire que dans Yeshayahu Hanavi aussi, on décrit le fait que il y a eu un empire qui s'élève, qui fait des choses mauvaises contre Israël, et en fin de compte, c'est écrit et c'est annoncé que cet empire-là sera supprimé. C'est annoncé, c'est promis par Akadosh Baruch Hu que le peuple d'Israël il sera jamais supprimé, il descendra jamais de la scène de l'histoire, il sera éternel. Et dans tout temps, on sera un peuple important et excellent. Et de la même manière, ça c'est une phrase très importante, où le Rambam il dit que de la même manière que on ne peut pas envisager que le divin cesse d'être, et de la même manière, on ne peut pas envisager la perte d'Israël du monde. Et donc, il y a une. Ça, c'est relevé. Si vous voyez à droite, dans la photocopie, il y a la Chavot. Il y a une remarque intéressante, c'est que le Rambam, on sait, au début de Moreh Nevuchim, une des choses qui est très importante pour lui, c'est d'écarter toute personnification d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, là, le Rambam, il prononce une phrase qui peut induire une certaine personnification. C'est-à-dire qu'il dit que, en gros, le Rambam, il dit, c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu il cesse d'être. Ça veut dire qu'il est alors. Il est à la manière quoi d'un homme qui est et qui ensuite va mourir. C'est juste que le Rambam il dit non, mais Akadosh Baruch Hu il va pas mourir. Et il a pris le risque. Là, il a fait, on peut dire, il faudra une entorse à un petit écart de. Évidemment, à mon avis, un tiroutz, mais il faut approfondir les choses pour essayer de comprendre les choses plus en profondeur. Mais en tout cas, ils ont remarqué là dans les achavot à droite de la photocopie que vous avez en face des yeux que il y a un risque de personnification ici dans les paroles du Rambam. Dans quel mot il y a un risque de ça? Parce que le Rambam il dit Ukmo she'i efshar bitul metziut haboreit aleh ken lo yitachen avdatenu min haolam. De la même manière qu'il ne peut pas y avoir un bitul de la metziut d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière il ne peut pas y avoir un bitul de la metziut d'Israël. Et donc c'est ce qui les a amenés à écrire à droite un Rambam amelamdenu litrachek mikol chashash vektseh shel hakshama. Le Rambam qui nous a appris à nous écarter de tout risque de personnification de Dieu. Omer Ka'an d'avoir kimat bilti nitpas. Le Rambam il dit quelque chose qui est presque impossible à comprendre, à saisir. Shakium shelam Israël keuman nifreret la kadosh baruch Hu. L'existence du peuple d'Israël comme le peuple choisi de Dieu. Talouy, il dépend be'etzem hakium shel kadosh baruch Hu atzmo. Ça dépend de l'existence de Dieu en tant que tel. Moshe ou lo yavar me'aolam, car Israël, et de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il ne sera pas supprimé du monde, de la même manière Israël existera de manière constante et éternelle. La Rambam n'est lat. Le Rambam il a été obligé להסביר את העיקרון הזה בצורה כל כך חריפה, כיוון שבתקופתו הנושא היה לא מפורסם לאנשים הפשוטים. Le Rambam il a été obligé d'expliquer ce qu'on vient d'exposer de manière si forte, parce qu'à son époque, le sujet n'était pas connu de tous. C'était pas simple pour tous de comprendre cela. Top. Donc en tout cas, le Rambam, il veut... Je ne sais pas si j'ai expliqué correctement ce passage-là. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris.
Et donc on voit qu'ici que le Rambam, il veut fixer et renforcer cette idée-là que le peuple d'Israël, c'est une projection du divin dans le monde. De la même manière que le divin est éternel, synonyme de Netzach, alors Israël est également synonyme de Netzach. Comment est-ce qu'il dit ça à Kadosh Baruch Hu à travers la bouche de Malachi? Qui Ani Hashem lo shaniti. Moi, à Kadosh Baruch Hu, je ne supporte pas le changement. Il n'y a pas de changement chez moi. Vatem bene Yaakov lo chilitem. Et donc ça engendre le fait que vous, les enfants de Yaakov, vous ne vous détériorez pas. Vous ne subissez pas une détérioration. Vechen bisranu veiftichanu italeh shmo, et Akadosh Baruch Hu, il nous a promis, et il nous a annoncé, enfin dans l'ordre, l'inverse, il nous a annoncé, il nous a promis, ki min animna etzlo sheimas banu kulanu. C'est impossible que Akadosh Baruch Hu soit dégoûté de nous de manière, comment dire, dans l'ensemble, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se détacher du peuple d'Israël dans de l'identité collective d'Israël. C'est possible qu'il y ait des individus ou des petites collectivités qui se détachent d'Israël et qu'Akadosh Baruch Hu les abandonne, mais le peuple d'Israël, Israël en tant que tel, l'entité Israël, ça c'est pas possible. Ça c'est comment dire, une adgasha, c'est quelque chose qui a souligné, c'est pour ça que je l'ai souligné. Même si on ne réalise pas sa volonté, ça ne change rien à la chose. Le lien entre Israël, l'alliance entre Israël et son Dieu sont indéfectibles. Ça ne dépend de rien. Ouais, voilà. Sur ce point, le gouvernement de Moutadouf, il a une bouche. C'est-à-dire, je sais pas. Namré Piv. D'accord. Vavalpish et Namré Piv et Navar Amizota. Amar, Ko Amar Hashem. Comment est-ce qu'il énonce cela, Kadosh Baruch Hu, dans la névoie de Yirmiyahu? Ko Amar Hashem. Voici la parole de Dieu. Imadu Hashamayim Milemala. Si on peut mesurer les cieux, et si on peut sonder toutes les profondeurs de la terre, donc si on peut mesurer les cieux en haut, et enquêter et sonder toutes les profondeurs de la terre en bas, alors moi je peux abandonner Israël. Alors moi aussi, je peux être dégoûté de toute la descendance d'Israël à cause de ce qu'ils ont fait, ou plutôt à cause de ce qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Mais comme c'est insondable, toutes les profondeurs de la terre sont insondables, on ne peut pas mesurer les cieux, donc de la même manière, Akadosh Baruch Hu ne peut pas remettre en question son lien avec Israël. Et c'est pour cela qu'avant Jérémie, il y a marqué déjà dans la Torah, même quand le peuple d'Israël sera exilé, apparemment à cause de sa mauvaise conduite, je ne serai pas dégoûté d'Israël et je ne causerai jamais leur perte, ce qui serait considéré comme une annulation de l'alliance que j'ai contractée avec eux. L'affaire Beritita. Donc ça, quand il dit, c'est quelque chose qui n'aura jamais lieu. D'accord, bon, dans la Torah, c'est dit que Akadosh Baruch Hu ne le fera pas, mais le langage de Jérémia, il dit oui, je le ferai. Comme on peut mesurer les cieux. Non, mais c'est sous-entendu qu'on ne peut pas. D'accord, c'est sous-entendu, et si un jour on peut, si la science permet un jour. Et ce qui est important ici, c'est l'intention de Dieu quand il dit la chose. Donc, même si tu dis que oui, scientifiquement on peut, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'est-ce que ça veut dire mesurer les cieux? Mesurer peut-être ça veut dire
mesurer toute la sagesse qui... D'accord, mais je veux dire, c'est un langage négatif. Au lieu de dire, comme dans la Torah, je ne vous abandonnerai pas, je dis, je vous abandonnerai de la même manière que... On peut apporter plein de réponses à ça, mais après, c'est de la... Comment on appelle ça? C'est pas le mot que je cherchais, mais... Hein? Non, c'est un autre mot que je cherchais. C'est de la spéculation. On peut spéculer énormément sur ce qu'on peut sortir de ce passo. Je peux inventer plein d'explications. Je ne sais pas la réponse qu'il faut apporter ici. Mais on veut dire que... comment dire après, dans la Torah, il y a une Xera Shava. Étant donné qu'on ne peut pas sonder les cieux, on ne peut pas sonder la terre, donc c'est formulé comme ça pour sous-entendre, mais Israël aussi, c'est quelque chose d'insondable. C'est une réponse qu'on peut apporter à ça. D'accord, mais je préfère la formulation de la Torah qui dit la Torah. Vous dites que la question elle est plus forte que la réponse. Je ne vais pas vous détruire, alors que Jérémie il dit je vais vous détruire, et puis il faut regarder le contexte. Peut-être que l'intention de Jérémie, c'est que les gens écoutent, justement. Non, je sais, maintenant que votre question elle m'a amené à approfondir un peu plus la chose, et je crois que je sais ce qu'il faut répondre sur ça à propos de Yirmiyahu. Pourquoi est-ce qu'il est formulé comme ça le passouk? En tout cas, pourquoi est-ce qu'on parle, dans le même passouk qu'on parle d'Israël, on parle des cieux et de la terre? Parce que, en gros, Israël, c'est l'âme du monde. Donc, étant donné que le monde qui a été créé, physiquement, il ne peut pas être supprimé, parce que Kadosh Baruch Hu a voulu le créer. Donc, étant donné que, ontologiquement parlant, Israël, c'est l'âme du monde, l'âme du monde non plus ne peut pas être supprimée. C'est pour ça que dans le même passouk, on parle d'Israël et des cieux et de la terre. Parce qu'en fait, c'est notre rôle. Si on lit Abraham Livni, je ne me rappelle plus à quel endroit, mais c'est clair. C'est-à-dire, il dit que Akadosh Baruch Hu, il ne fait que créer le monde. Simplement, quelquefois, il crée le monde dans une certaine... avec une première étape, et ensuite il revient sur la même action, et la création, elle s'approfondit. Comment est-ce que c'est exprimé ça dans le langage des Chachamim? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Il y a aussi la Sera d'Iberot. Il y a aussi la Sera Nisionot d'Abraham Avinu. Tout ça, c'est des approfondissements et des approfondissements de la création. Le chiffre 10, c'est un chiffre qui est associé à la création. Donc au début, Akadosh Baruch Hu, avec 10 paroles, il crée le monde. Et ensuite, ces mêmes 10 paroles-là, elles se transforment en 10 commandements à travers lesquels Akadosh Baruch Hu, nous dévoile la morale qui constitue ce monde et l'âme qui constitue ce monde et qui est reçue par Israël. Et donc au début on a les cieux et la terre, et ensuite on a Israël. Et de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il veut créer le monde, il ne supprimera pas le ciel et la terre, il ne supprimera pas non plus l'âme et la centralité de ce monde-là. C'est pour ça que en tout cas Yirmiyahu, c'est aussi ça qui passe dans la névoie qui est ici dite par Yirmiyahu. Il ne parle pas de détruire la terre et les cieux. Il dit, pour les cieux, il donne quelque chose de positif, de mesuré, et pour Amisraël, quelque chose de négatif. En tout cas, je sais que par rapport à ce que j'ai dit, c'est un passouk qu'on a l'habitude d'amener à ce sujet-là. Je suis presque sûr que Abraham Livni aussi, il le ramène ce passouk-là. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres pensées pour... Non, mais je veux dire, pourquoi ramener ce passage de Yirmia, alors que c'est écrit explicitement dans la Chumash? Voilà, je ne vais pas le détruire. Non, mais de toutes les manières, ça c'est il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Torah et qui reviennent dans les prophètes. Mais oui, tout à fait.
C'est une autre musique dans les prophètes, et il y a des choses qui... Il y a des approfondissements. Top. Combien de temps il nous reste juste pour savoir 10. Ouais, 9 minutes. Ok. On a le temps de continuer un petit peu. Veishanu alela psukim amitim. On passe à la page 53. La page d'après. Veishanu, maintenant, cher lecteur de la lettre, reposez-vous sur les psukim qui sont des psukim amitim et renforcez-vous avec ces psukim là. Atem acheinu velo yafritrem tmidut ashmadot vetikboret yatsonenu vechulshat umatenu שזה כולו לנסות ולתאר עד שלא יחזיקו בדת רק החסידים, יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי, אשר נאמר עליהם ובשרידים אשר השם קורא. Et donc, nos chers frères, ne soyez pas effrayés par la constance des souffrances et des persécutions que l'on subit, et la force de la main de ceux qui nous détestent, qui nous ébranle, qui nous porte des coups. Et ne soyez pas effrayés par la faiblesse de notre nation, parce que tout cela, ça n'a qu'un but, c'est de nous éprouver et nous épurer. Les nasot ou les taïr. Jusqu'à que, en fin de compte, seulement les plus forts en Emouna, les plus croyants, les plus proches de Dieu survivront à toutes ces épreuves. Il y a ici un phénomène un certain phénomène de tri. En fin de compte, tous ceux qui resteront attachés à la Torah, ce seront les chassidim, ceux qui ont une irat shamaim forte de la descendance de Yaakov, qui est pur et enfin littéralement propre, mais top, c'est Taor Venaki. Et c'est sur ces gens-là qui a marqué dans Yoel ou Basridim Asher Hashem Kore. C'est le fameux pasouk. Ça c'est une partie du fameux pasouk dans Yoel qui dit. Alors vous l'avez. Bon, ça c'est un peu compliqué à trouver parce que c'est en plein milieu de leur pérouche dans les Achavot. Dans les Achavot, il y a trois paragraphes. Dans le deuxième, à la deuxième ligne, il y a un passouk qui dit comme ça. C'est un passouk, selon certains Mefarshim, qui parle de la guerre de Gog ou Magog. Et dans le passouk, il y a marqué Va'aya. Kol asher ikra beshem Hashem. Tout celui qui appellera le nom de Dieu. Imalet, il sera sauvé lors de la guerre de Gog ou Magog. Pourquoi ? Parce que sur le mont Sion et à Yerushalayim, il y aura un refuge. Et je crois que la suite du passouk c'est Kacher Amar Hashem. Et qui sera sauvé également? Asridim, les survivants que Akadosh Baruch Hu appelle. Eux aussi ils survivront à cela. Et donc le Rambam il dit que, il utilise ce passouk-là pour dire que toutes les souffrances qui sont endurées par le peuple d'Israël en exil, et au début de la lettre, le Rambam il a dit que toutes ces souffrances, lui il confond ça avec les souffrances de l'enfantement du Messie. Ces souffrances-là, elles ont un but, c'est de faire un certain phénomène de tri, et de faire en sorte que qui reste en fin de compte, qui passe et traverse toutes ces souffrances, c'est ce qu'on appelle les sridim, que Akadosh Baruch Hu, dont Akadosh Baruch Hu est proche. Ou Be'er Shehem Achadim. Alors ça, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il voit ça le Rambam, mais le Rambam il dit que on nous explique ici que ils ne seront que quelques-uns. Ve'em Anashim Asher Amdu Avotam Al Har Sinai. Et eux, c'est sûr, en gros, si tu es arrivé à... C'est-à-dire, il y a une course, on court dans l'histoire, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui continuent. Ceux qui sont arrivés, alors on sait que
ils ont un enracinement très profond et ils font partie des gens sur lesquels on peut dire que leur père était au Har Sinaï. Ve'em ha'anashim asher amdu avotam al Har Sinaï. Eux, leur père se trouvait au Har Sinaï. Ve'shamu adibur mipi agvora. Et ils ont entendu la parole de Dieu se dévoiler. Ve'rimu yeminam livrit Hashem. Et ils ont contracté une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Ve'kiblu al atzmam l'asod ve'lishmoa ve'amru. Et ils ont reçu sur eux d'observer la parole de Dieu. Et ils ont dit Naaseh ve'nishma. Ils ont reçu sur eux de faire et d'entendre la parole de Dieu. Ve'kiblu alehem ve'alabayim acharehem. Et ils ont reçu la Torah, eux et leurs descendants. Moshe amru lanu lvanenu adolam. Ukvar arab lanu yitbarach. Ve'dai bo arev. Et Akadosh Baruch Hu nous a promis. Et si c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a promis, alors c'est Bemet Zekedai, c'est une grande promesse. Ve'odianu. Et Akadosh Baruch Hu nous a annoncé chez Kol Mishama Bemamad Har Sinaï, tout celui qui était présent lors de la révélation de Dieu au Har Sinaï, alors il sera croyant dans Moshe, lui et sa descendance. Yaminu be Moshe Rabbeinu bechol ma she'amar hem ubnehem ubnei benehem ad sof kol hadorot. Jusqu'à la fin de toutes les générations, il y aura une émouna de ceux qui étaient présents au Mamad Har Sinaï, eux et leurs descendants. Veu amro itale. Et comment est-ce qu'il dit ça à Akadosh Baruch Hu? Il dit, quand Akadosh Baruch Hu il annonce à Moshe Rabbeinu qui va se dévoiler, il lui dit Hina anochi ba elecha be'av ve'anan. Voici que je viens me dévoiler à toi au sein de la nuée. Pourquoi est-ce que je descends me dévoiler à toi? Pour que tout le peuple m'entende te parler. Et de cette manière-là, tout le monde aura, le peuple d'Israël aura foi en toi pour toujours. Et le Rambam dans Ilchot Yesod Torah, je crois que c'est le 8e Pérec, si je ne dis pas de bêtises, le Rambam il dit que lors du dévoilement de Dieu au Har Sinaï, alors le peuple entendait Akadosh Baruch Hu parler à Moshe. Donc on est tous témoins, tout le peuple d'Israël est témoin que Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu. L'aché l'écart, Ivada. Chez Kol Mishi Yatsa Ma'adat Anetuna B'Mamadahu. Et donc il sera su que tout celui qui quitte la Torah, qui a été donnée lors de cet événement-là, alors on saura rétroactivement que il n'est pas de cette descendance-là. Et c'est ce que disent les Chachamim sur tout celui qui a des doutes quant à la véracité de la Torah de Moshe. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ses pères n'étaient pas présents au Har Sinaï. Lo amdu avotav al Har Sinaï. Ishmerenu Hashem v'ishmarichem min hasafek, que Kadosh Baruch Hu nous garde et vous garde du doute, ve'achik me'alenu u'me'alechem hashibush, et qu'il écarte qu'il nous écarte de l'erreur et des pensées qui amènent à l'erreur. Va'amar shavot, ameviot elav, va'amar shilot bo. Donc ensuite le Rambam il va essayer de sceller en nous le lien avec le Har Sinaï, de faire en sorte que on comprenne à quel point le Mamad Har Sinaï c'était l'événement qui était fondateur de la Emouna dans le peuple d'Israël. Comme il dit le Rambam dans l'Ilchot Yesod Torah, il dit que les béné Israël, pourquoi est-ce qu'ils ont eu foi en Moshe Rabbeinu? Ce n'est pas à travers les miracles que Moshe Rabbeinu a fait. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu il a fait des miracles? Parce qu'il y avait un besoin, il dit le Rambam. Il fallait traverser la mer, alors on a fait un miracle pour traverser la mer. Il fallait porter des coups à l'Égypte, alors il y a eu des miracles pour porter des coups à l'Égypte. Mais c'est pas pour réveiller une émouna dans le peuple d'Israël. Alors pourquoi est-ce que tout le peuple d'Israël, sur quoi elle s'est basée la foi du peuple d'Israël en Moshe Rabbeinu? Sur le fait que tout le peuple était témoin du Mamad Har Sinaï. Tout le peuple a été témoin que Kadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, après le passage de la mer Rouge, Va'eminu B'Hashem ou Moshe Abdo. Ouais, mais il n'y a pas marqué pour toujours. Tandis que là, il y a marqué Vegam Becha Ya'aminu Leolam. Et je crois que le Rambam d'ailleurs il relève cette différence-là.
Et juste pour finir, on rapportera un petit rideau que j'ai entendu du Ravengort. Vous connaissez le Ravengort? Et puis, Ouais. Alors lui, il expliquait comme ça ce passage dans le Rambam, dans l'Ilchot Yesod Torah. Il disait, Moshe Rabbeinu, il fait des miracles. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas assez fort pour baser une émouna qui durera très longtemps, voire pour toujours? Alors il a expliqué comme ça. Il a dit qu'un miracle, quand tu vois un miracle, tu dis, on peut pas expliquer autrement que en disant que. Mais c'est pas une chavaya, c'est pas une expérience directe de la chose. Tandis qu'un dévoilement, tout le peuple de la parole divine, c'est une expérience directe. non, parce que des miracles ainsi, les sorciers de Paro, d'autres religions, il y a eu aussi des miracles. Bien qu'il y avait, que même les sorciers de Paro, ils avaient leurs limites. Top. Et on reviendra peut-être un peu sur ce dernier passage la prochaine fois.